la grande attraction de ce début de mois d'août du côté du RC Lens, c'est officiel, c'est la signature de Florian Thauvin qui est sorti un petit peu de nulle part. Je crois que c'est une information de l'équipe qui nous révélait début août que voilà, la piste Florian Thauvin était quasiment finalisée, que le champion du monde 2018 allait signer du côté de Lens. 3-4 jours plus tard, c'était officiel. Il était dans les bras de Jean-Loup Léca tout temps de débarquer à Lille-Léquin. D'ailleurs, on en parlera aussi peut-être de ce derby face à Lille qui s'annonce historique, électrique. Florent Thauvin qui débarque donc du côté du RC Lens pour 6 millions d'euros, 32 ans, 6 millions d'euros. Là aussi, on pourrait se poser des questions. Toi, globalement, comment tu accueilles cette arrivée de Florent Thauvin du côté du RC Lens? Je vous pose aussi la question dans les commentaires. On a vu beaucoup d'enthousiasme des supporters lensois, logique. Mais voilà, avec un petit peu plus de recul, comment tu observes, toi, ce recrutement de la part du RC Lens? Allez, je vais faire une petite blague déjà pour démarrer. Quel flow il a sur cette photo. Non, plus sérieusement, ça vient à la fois de nulle part et pas totalement. Parce qu'on se rappelle que l'an dernier, je crois que c'était Oui, lors d'une émission avec Zach exactement. Nani, il avait évoqué un coup de fil de Jean-Louis Leca, qui était alors l'adjoint de Diego Lopez, qui était coordinateur sportif, pour grossir un peu le trait. En mode je te regarde, c'est super ce que tu fais, si jamais ça t'intéresse, lance, etc. Donc il y avait déjà eu une première prise de contact. On sait que les deux hommes sont très amis depuis le passage de Flo Thauvin du côté de Bastia, où était Jean-Louis Leca en tant que joueur aussi à l'époque. Et donc, on a l'impression que c'est un contact qui avait été pris, pas une bouteille lancée à la mer, mais voilà, il y a eu un premier appel, une première prise de contact, un peu de tonalité. Et en fait, Jean-Louis Leca est retourné à la charge cet été. En plus, Flotovin sort d'une belle saison en Italie. Autant on pouvait avoir des doutes quand il était au Mexique. Son passage, contrairement à Gignac au Mexique, n'a pas été une franche réussite. Mais là, il s'est vraiment remis en selle du côté de l'Italie et d'Udine. Et en fait, oui, on tombe un peu d'eau parce qu'on se dit, c'est pas forcément l'été où Lens va pouvoir aller sur un profil à la Florian Thauvin. Alors oui, c'est pas forcément le Florian Thauvin de 2017-2018 qui mettait un peu plus de 20 buts en Ligue 1, qui était parmi les meilleurs joueurs du championnat, qui est champion du monde, même s'il n'a pas beaucoup joué avec l'équipe de France pendant le mondial. On est quelques années plus tard. Mais ça reste quand même un joueur référencé c'est pas non plus pour comparer au voisin lillois Olivier Giroud qui a 38 ans. Flo Thauvin, il a 32 ans aujourd'hui. À 32 ans, on peut encore être un joueur hyper impactant, encore dans la force de l'âge, même s'il a démarré jeune, etc., etc. Et puis le profil, tout l'été, dans nos échanges, et on n'est pas les seuls, mais on se disait, cette équipe de Lens, c'est pas mal, ça commence à prendre forme, mais il nous manque d'un leader technique. Il manque un petit peu de vent de qualité. Déjà l'an dernier, on faisait le constat avec Will Steele et jusqu'ici, ça s'était pas amélioré. Morgan Guilavogui fait pas une mauvaise préparation, mais c'est pas lui qui va amener ce petit manque qu'on pouvait voir entre les lignes du côté du RC Lens. Bon, à l'inverse, Florent Thauvin, j'ai l'impression que c'est le profil idoine pour ça. C'est pour ça, dernière pièce du puzzle, le chaînon manquant, j'ai l'impression qu'on peut utiliser un petit peu toutes ces expressions sans présager de la réussite du fit Florian Thauvin et RC Lens. J'ai l'impression que sur le papier, on récupère un joueur d'expérience. Potentiellement, de ce qu'on nous dit, il était quand même capitaine en Italie, qui a pris du leadership, qui a pris un peu d'âme, un peu de corps depuis son départ de la France. Quand bien même déjà à la fin de sa période à l'OM, on sentait que c'était plus le Florian Thauvin tout jeune qui est arrivé de Bastia. Et puis surtout, moi, je vois comme le profil parfait pour être cet animateur dans le demi-espace droit du côté du RC Lens. On se disait, je pense que le grand perdant de cette opération, ça va potentiellement être le capitaine Florian Sotoka. En tout cas, pour moi, Thauvin, il vient pour jouer dans cette zone-là et il coche toutes les cases de ce qui manquait au RC Lens aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il arrive au-delà même de sa relation avec Jean-Louis Leca, avec une détermination, avec une motivation totale, un peu en mode revanchard. Je suis parti de la Ligue 1, on m'a critiqué, etc. Je vais revenir par la grande porte et tout casser avec Lens. Moi, je suis très enthousiaste à propos de ce recrutement. Je ne dis pas que c'est une réussite assurée. Il n'y a jamais de réussite assurée non plus dans le mercato. Il y a des moments où on se dit c'est une super idée et ça ne marche pas derrière parce qu'il y a du sportif, de l'extra-sportif, de l'humain, etc. Mais sur le papier, je trouve que c'est un très joli coup de la part de Jean-Louis Leca, autant médiatique, ça fait parler de Lens, que potentiellement sportif. Pour moi, oui, c'est la dernière pièce du puzzle, en tout cas la grosse pièce du puzzle Pierre Sage qui commence à ressembler à quelque chose. Ouais, et puis
par rapport aux autres champions du monde qui sont revenus, Paul Pogba, Olivier Giroud, Florent Thauvin, même à 32 ans, tu en as parlé, mais lui est sur une très très bonne dynamique sportive. Sa saison, globalement son retour en Italie, mais notamment sa saison dernière, est très très bonne avec l'Udinese. Il faut se rappeler, je crois que c'est la saison passée où l'Udinese commence la saison dans les 3-4 premières places de Serie A, et Florent Thauvin est décrit comme l'un des tout meilleurs joueurs de Serie A. C'est vraiment un joueur qui était le leader aussi technique du côté de l'Udinese, qui est un bon petit club de Serie A, qui clairement, je pense, Florent Thauvin est clairement dimensionné là aussi pour le RC Lens, et même pour être le leader technique du RC Lens. Et même au-delà de ça, du profil, je trouve que dans la projection qu'on peut faire au RC Lens, tu parlais des besoins techniques de cette équipe, et même dans le système de Pierre Sage, je trouve que c'est parfait en termes de profil, parce que voilà, ce joueur de demi-espace droit, Florent Thauvin l'est parfaitement. Quand il était à Marseille, quand il était en Europe, avant son départ au Mexique, c'était surtout un ailier droit. Depuis son retour à l'Udinese, c'est surtout un joueur d'axe. Et je trouve que voilà, avoir ce joueur dans le demi-espace droit, qui est encore très très bon physiquement, il y a notamment les amis de Data Scout qui sont passés quelques fois sur la chaîne, qui ont affiché ses data physiques. Il est dans les meilleurs centiles sur quasiment tous les domaines physiques. Donc c'est vraiment un joueur qui, même s'il a 32 ans, renvoie pas forcément l'image d'un joueur qui est passé de l'autre côté du sommet et qui est sur la pente descendante. C'est vraiment un joueur qui est dans une super forme et qui, à 32 ans, est parfaitement prêt pour apporter quelque chose au RC Lens, au point d'en être le leader technique. Sur ça, Enzo, je me permets, parce que je crois que j'ai vu passer le visuel de Datascout concernant Florian Thauvin avec effectivement beaucoup de vert. Je crois que les éléments où il était un peu moins en vue, c'était sur les aspects accélération, vitesse, ces choses-là. Ça vient peut-être aussi du profil et du rôle qu'on lui demandait du côté de l'Udinese, où il n'est plus l'ailier comme on l'a connu, tu l'as dit à l'époque de l'OM, d'un 4-2-3-1 réellement côté droit. Il avait un rôle un peu plus axial, parce que j'ai vu pas mal de gens tiquer un peu là-dessus en se disant aussi oh, il est un peu cramé, regardez, c'est rouge, tu vois, les trucs binaires, en accélération, en vitesse, il a plus la caisse, etc. Ça prouve aussi qu'il y a eu une mutation un petit peu du profil Florian Thauvin et de l'utilisation, et je trouve que je suis d'accord avec toi, du coup ça valide encore plus l'utilisation aujourd'hui dans un demi-espace droit d'un 3-4-2-1. Ouais, et puis c'est surtout un profil unique du côté du RC Lens. On avait un peu tous les mêmes types d'ailiers, Morgan Guilavogui, Rémi Labolascari, Jérémy Agbonifo aussi, il faut encore compter sur Jérémy Agbonifo. Mais voilà, des ailiers très athlétiques, très verticaux, mais finalement dans la finesse technique, dans la capacité à faire la différence vraiment techniquement, dans le jeu combiné, etc. C'était beaucoup plus compliqué. Là, Florent Thauvin vient vraiment compenser et masquer, on va dire, une lacune du RC Lens, et je trouve ça très intéressant. Le seul truc sur cette opération, si je dois passer un petit peu pour les grilles de service, mais je te rejoins, je suis très enthousiaste sur l'opération, comme la majorité des supporters lensois. Si je me mets dans la peau du comptable du RC Lens, je trouve quand même qu'un recrutement à 6 millions d'euros pour un joueur de 32 ans que tu ne pourras pas revendre, à moins d'un pont de l'Arabie Saoudite avec beaucoup de chance, et encore, je pense pas que l'Arabie Saoudite s'intéresse à des joueurs comme Florian Thauvin, 6 millions d'euros sur un joueur de 32 ans, pour un club qui est dans la situation de Lens, comme tous les clubs français, mais qui doit compter ses sous, ça me paraît quand même non pas risqué, mais assez onéreux, et un vrai, pas un pari parce qu'on sait forcément à quoi s'attendre, mais en tout cas un investissement de choix, et qui montre quand même qu'il y avait une vraie volonté de Jean-Louis Leca de faire Florent Thauvin, mais tu sais très bien que financièrement tu vas y perdre au change avec Florent Thauvin. Investir 6 millions d'euros quand tu es le RC Lens, c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Là-dessus, c'est pas forcément ce qui me gêne le plus. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect financier. Les 6 millions, bon, quand je vois la balance extrêmement positive des transferts depuis un an au RC Lens, Oui, avec des plus-values énormes qui ont été faits sur certains joueurs, je me dis, si c'est Florian Thauvin qui vient, qui est le leader technique de ce projet, qui est capable d'incarner ce rôle-là pendant 2 ans, je trouve pas l'investissement déraisonné. Je trouve que ça peut être un prix du marché. Alors oui, aujourd'hui, tout est dérégulé. On voit des clubs de première ligue qui vont mettre 120 millions sur des attaquants. On voit Newcastle qui demande 180 quasiment pour Alexandre Isak. C'est pas du tout la même cour, mais 6 millions pour un joueur qui est censé prendre le rôle que va prendre Florian Thauvin, je trouve pas ça fou non plus, quand bien même Lens fait des économies depuis quelques temps. La durée du contrat peut me chagriner un petit peu plus. C'est un 93, Florian Thauvin, on lui offre 3 ans de contrat, ça va l'amener à 35 ans pour un joueur offensif,
avec, j'imagine, on n'a pas eu les détails sur son salaire, mais des émoluments qui restent quand même conséquents. Lens était prêt à faire des gros efforts financiers pour conserver El Ainaoui. Peut-être que le budget qu'on avait envisagé pour le milieu de terrain marocain, on a pu le déplacer sur le salaire de Florian Thauvin, mais ça fait potentiellement, lors de la saison 2027-2028, si je calcule bien, un gros salaire pour un joueur qui sera peut-être en bout de course qu'il va falloir assumer. C'est peut-être là où la durée du contrat, moi, plus que les 6 millions, et du coup, peut-être le salaire qui a été donné, on a peut-être dû faire un gros effort financier sur 3 ans pour Thauvin. C'est peut-être là que ça tique un peu plus de mon côté. Alors, je sais qu'on peut pas faire comme dans le basket où on veut lui dire un 2+1 avec une player option ou une team option sur la 3e année, ça fonctionne pas comme ça. Mais 3 ans, je trouve peut-être ça un peu too much. Peut-être que 2 ans avec une option en fonction du nombre de matchs joués, la première ou la 2e année pour une prolongation automatique, des choses comme ça, ça pouvait s'envisager au-delà même de la taille pécuniaire du contrat qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Ouais, non, c'est vraiment l'ensemble que je prenais en compte. Le salaire, on se doute que c'est peut-être le plus gros salaire du RC Lens, en tout cas Je l'un des pense, plus gros. oui. Je pense Mais quoi, autour de 200 000 peut-être ouais, c'est ça, 150, je 200 pense. 000 Peut-être un petit peu moins si on a fait l'effort pour l'ami Jean-Louis Léca. Mais en tout cas, oui, on est dans ces eaux-là et ça reste un gros salaire du RC Lens. Mais c'est vraiment l'ensemble, indemnité de transfert, salaire, durée du contrat, absence, en tout cas potentiel de revente très 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 limité. C'est vraiment sur le plan financier, c'est vraiment si je me mets dans la peau du comptable. Hein. Si je suis dans la peau du suiveur du RC Lens, je suis très content que Florent Thauvin soit du côté du RC Lens. Et peut-être que le comptable a vu ça avec un œil un petit peu moins enthousiasmé que nous. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur l'arrivée de Florent Thauvin. On est assez unanime là-dessus. C'est en tout cas sportivement qu'il a un très très bon coup, très très intéressant, même pour le RC Lens, même médiatiquement, même pour la Ligue 1. Tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Alors, 2 petites choses. On précise qu'on enregistre le samedi 9 août, avant le match amical du RC Lens contre le RB Leipzig, où Florian Thauvin est censé faire ses premiers pas. Peut-être qu'il les aura fait au moment où vous allez regarder cette vidéo, où elle sera publiée sur notre chaîne YouTube, ou vous viendrez la voir sur notre site. Donc, on ne peut pas commenter les premiers pas potentiels de Florian Thauvin. Et deuxième point, moi, je suis hyper emballé à l'idée de voir le duo Thauvin-Satriano. Alors, j'ai peut-être de grosses attentes sur Satriano cette année, mais pour moi, c'est voilà, le neuf un peu classique qui manquait un peu au RC Lens. Avec la qualité de patte de Florian Thauvin, avec la vision du jeu de Florian Thauvin, un attaquant bien servi du côté du RC Lens. Oui, ça va pas être lié de débordement, Florian Thauvin, mais les centres rentrants de Florian Thauvin avec Satriano qui vient couper premier poteau au niveau du point de pénalty, j'ai envie de voir ça. Je pense que la connexion entre les deux peut être vraiment très bonne. Martin Satriano, je trouve, est monté en régime durant la préparation estivale. Il y a en tout cas eu de très bons passages. S'il n'y a pas de recrue au poste de numéro 9, je pense que c'est lui qui va s'imposer. En plus, Godin Koyalipou a été prêté et parti. Donc, pour moi, le seul véritable concurrent potentiel n'est plus là. Maintenant, la question, on en parlera peut-être un peu plus dans les semaines à venir, c'est si on installe ce duo-là, quel est le 3e homme? Mais ça peut être beaucoup de monde, ça peut être beaucoup de profils différents. Est-ce que Thauvin va jouer pur numéro 10? On va jouer avec 2 attaquants, Saïd, Satriano. Est-ce qu'on va jouer toujours avec 2 meneurs de jeu dans les demi-espaces? Du coup, il faut quelqu'un à gauche. Est-ce que c'est un profil, tu l'as dit, différent, plus athlétique, plus un 2e attaquant à la Rémi Labolascari, à la Morgan Guilavogui, et Thauvin est là en réalité en meneur de jeu excentré. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations encore aujourd'hui, en tout cas beaucoup de perspectives possibles pour Pierre Sage. Mais je trouve que Florian Thauvin va être une vraie attraction de ce championnat. Et parmi les 3 champions du monde qui sont de retour ou qui arrivent en Ligue 1, parce que Pogba, c'est une arrivée, c'est pas un retour. Pogba, Thauvin, Giroud. C'est peut-être pas celle qui a fait le plus parler, Florian Thauvin, mais je pense que c'est la plus intéressante. Ouais, peut-être la plus pertinente sportivement en tout cas, et celle qui impactera le plus le club qui les a recrutés. Mais moi, je te rejoins même sur Satriano. Je pense qu'aujourd'hui, cette saison, ça sera le 9 titulaire, en tout cas le 9 de référence du RC Lens, même si Wesley Saïd fait une bonne préparation et il sera surveillé. Mais même dans le profil, je pense que dans l'association, la complémentarité avec Florent Thauvin est beaucoup plus évidente, même si Wesley Saïd aura sa carte à jouer. On en reparlera de toute façon de cette animation offensive qui, sur les dernières années, fait toujours parler du côté du RC Lens.